Monsieur le sous-préfet, mon colonel. Tout ce que je connais de la compagnie de gendarmerie, le commandant Tonnerre, le commandant de Vienne, puis mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis très heureux de voir autant de monde pour une manifestation importante pour la commune, parce que notre commune est soucieuse de la sécurité de ses habitants. Et donc on a installé il y a quelques temps la vidéoprotection. Cette vidéoprotection, on a l'intention de... On a discuté hier en conseil municipal, c'était délibéré à l'unanimité. On a l'intention de le perfectionner, de l'étendre. Et puis il y a un dispositif voisin vigilant auquel on adhère bien volontiers. Ça a donné l'occasion de nombreuses réunions. Je remercie Peggy Zopin qui a été l'artisan de ces réunions, et puis je remercie le député de Vienne qui y animait. Il parle beaucoup, hein, mais il est passionnant et il n'a pas laissé son auditoire, je peux vous dire. Moi qui nous expliquait, je pourrais répéter parce que j'ai assisté à beaucoup de réunions et s'il a pris dans le détail ce qu'était le voisin vigilant. Le voisin vigilant, c'est pas de la délation. Certains nous disent que c'est de la délation, c'est pas de la délation, c'est le fait que des gens soient reconnus par la gendarmerie, soient considérés comme des interlocuteurs fiables et soient à même de nous signaler toutes les anomalies qu'ils peuvent rencontrer par rapport à ce qui se passe quotidiennement dans leur quartier, par exemple des démarcheurs qui ne paraissent pas agréés, par exemple un camion qui stationne et qui a un aspect particulier. Donc toutes ces choses vont nous permettre, plus la vidéoprotection, je le répète, de faire en sorte que notre ville, où il n'y a pas d'événements graves, mais où il y a beaucoup de problèmes entre voisins, de problèmes de petite délinquance, tous ces événements pourront être éradiqués. Donc notre ville est heureuse et vous remercie, remercie l'État, remercie la gendarmerie des réunions d'information qui sont tenues et puis du dispositif qui est mis en place. Merci monsieur le préfet, merci mon colonel. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs, moi je suis aussi très heureux d'être là cet après-midi parce que j'ai pris mes fonctions début août et c'est la première fois que je signe une convention de participation citoyenne et je sais toute l'importance que ce dispositif a. Dans mes précédentes fonctions, j'ai beaucoup travaillé aux questions de proximité avec la population, proximité avec cette population pour pouvoir assurer un maximum de sécurité dans les territoires et je sais toute l'importance de ces dispositifs. Dans le groupement du Nord, c'est-à-dire dans l'ensemble des unités du département du Nord, il y a de très nombreux dispositifs de participation citoyenne. C'est un groupement qui s'est beaucoup impliqué parce que les unités de gendarmerie, c'est-à-dire l'ensemble des gendarmes que vous connaissez dans les brigades de gendarmerie, sont effectivement convaincus que pour assurer votre sécurité, la sécurité des habitants de cette commune, eh bien, il faut arriver à instaurer un partenariat, un échange, des canaux d'échange entre vous, habitants du territoire, et nous, les gendarmes. Donc, je crois qu'effectivement, la sécurité, eh bien, si nous en avons la mission, c'est très clair, nous avons besoin effectivement de pouvoir nous appuyer aussi sur une population concernée par sa sécurité, et une population qui peut venir aussi en aide aux gendarmes pour pouvoir nous aider surtout à mieux concentrer, à mieux faire notre mission de sécurité. J'en veux pour preuve les résultats déjà obtenus dans un certain nombre de communes où le dispositif est en place et où on observe une remontée significative de signalements et de signalements qui sont intéressants et qui permet de diriger les patrouilles au bon endroit et réaliser un certain nombre notamment de flagrants délits. Parce qu'un des objectifs très clairs, c'est aussi ça, c'est de pouvoir faire un nombre d'arrestations en flagrant délit, mais notamment sur la délinquance qui nous préoccupe le plus et que constituent les cambriolages. Je crois qu'aujourd'hui,
Chaque gendarme, quand il monte dans son véhicule, va chercher à faire ce flagrant délit de cambriolage, mais encore faut-il tourner au bon endroit, au bon moment, et avoir un réseau de solidarité qui est concerné par la sécurité, c'est se donner beaucoup plus de chances, collectivement, parce que c'est ensemble, c'est la sécurité de cette commune, c'est la sécurité du territoire qui est en jeu, c'est collectivement de se donner beaucoup plus de chances pour assurer, pour à la fois interpeller les délinquants, interpeller notamment les cambrioleurs, ou ceux qui volent sur les véhicules, parce que c'est quand même les deux grands domaines sur lesquels on peut être particulièrement actif, et pour assurer une meilleure sécurité. Et donc, je vous remercie là individuellement, chacun de la démarche que vous avez entrepris, et du lien de confiance que nous allons pouvoir nouer, parce que, effectivement, nous serons à même aussi de vous donner des informations pour vous donner un peu l'évolution de cette délinquance, et nous serons effectivement à votre écoute pour recueillir tous les signalements que vous pourriez faire, et pour encore une fois assurer une meilleure sécurité à vous-même, à vos voisins et à la commune tout entière. Donc, merci pour votre démarche, et ce n'est qu'aujourd'hui que le début finalement d'un travail en commun, et d'un travail qui doit s'inscrire dans la durée et qui doit permettre de renforcer, ou en tout cas d'avoir encore une proximité renouvelée, une proximité améliorée entre les gendarmes de la brigade de Caudry et la population de cette commune. Merci à vous tous. Maire, parce que c'est sous cette casquette de maire aujourd'hui que nous sommes réunis. Je salue mesdames et messieurs les élus, vos adjoints, vos conseillers, mesdames, messieurs. Je n'oublie pas bien sûr les représentants de la gendarmerie et le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Nord. Alors bien sûr, le commandant que vous connaissez tous, la compagnie de Cambrai avec le capitaine de Vienne, on ne le présente plus du tout. Vous l'avez vu de nombreuses fois, notamment pour préparer cette convention participation citoyenne. Juste 2-3 mots. Ça va faire à peu près, c'est pas loin de la trentaine de signatures. 31. Voilà, c'est la 31e convention que nous avons signée. Et celle-ci est particulièrement symbolique parce que c'est la première fois quand même qu'on a une commune aussi importante en nombre d'habitants. Et c'est intéressant. En 31, ça commence à peser un peu, ce qui fait que le maillage du territoire va commencer à être assez correct. Parce qu'il est vrai que si la sécurité, ça fait partie de ce qu'on appelle les domaines régaliens de l'État, c'est la raison pour laquelle nous déployons des forces, police, gendarmerie. Mais la sécurité, c'est aussi l'affaire des élus, notamment des maires, qui ont des responsabilités en la matière, que leur donne la loi. Et puis j'aimerais aussi rappeler que la sécurité, ça commence par soi-même. Je vais vous donner 2 exemples, dont un qui est très proche de l'actualité. 2 exemples que je connais, enfin, donc le capitaine va se dire, bon, ça fait jamais la 31e fois que je les entends, parce que je prends toujours les mêmes. Je vous indique quand même que ces 2 exemples, j'ai beau le dire, le premier, je l'avais dit, lors d'une signature, convention citoyenne, dans la semaine, l'un des élus qui participait d'ailleurs à cette signature a été victime de ça. Il m'a appelé un peu penaud en disant « j'aurais mieux fait de vous écouter ». Premier exemple donc, c'est très simple. Moi je suis quand même assez frappé du nombre de véhicules avec lesquels je pourrais même repartir parce qu'ils sont moteurs tournants, porte ouverte. On va juste mettre une lettre à la boîte ou chercher son pain, voir un maire, aller ouvrir sa mairie pour aller chercher son courrier. Et hop, la voiture, là, en 10 secondes, elle est partie. On peut au moins arrêter son moteur à prendre ses clés. Si je vous le dis, c'est qu'en effet, un élu, la même semaine que je disais ça, s'est fait voler son véhicule. Deuxième exemple que je prends, nous allons bientôt fêter nos morts et aller chacun honorer nos anciens.
je dirais, sur le ressort d'une seule brigade, en une seule matinée, une brigade de gendarmerie aurait pu revenir avec 30 sacs à main. Je suis désolé, je ne veux pas être sexiste, mais là, c'est plutôt vous, mesdames. 30 sacs à main dans des voitures ouvertes. Et avec à chaque fois la même chose, mais j'allais juste porter les plantes. Je revenais, j'en ai que pour 2 minutes. Ah ouais, mais c'est 2 minutes qui peuvent coûter très cher, parce que dans le sac à main, il peut y avoir les clés de la voiture, il peut y avoir les clés de la maison, et que non seulement vous ressortez du cimetière, c'est un cas réel que je vous donne, vous n'avez plus votre voiture, et puis le temps que vous arriviez chez vous, la maison a été cambriolée aussi, n'est-ce pas mon capitaine? Ça c'était un cas de cette année. Donc la sécurité, ça commence aussi par soi-même, et puis grâce à des dispositifs comme convention, comme la participation citoyenne, ça permet de multiplier l'effort de l'État et l'effort collectif que l'on fait sur la sécurité. Alors on essaye de se mettre au goût du jour, et ça n'est pas l'unique dispositif que la gendarmerie développe. Elle a développé Vigidel pour essentiellement les commerçants, elle a développé Vigiagri avec les agriculteurs, parce que là aussi il peut y avoir aussi des vols dans les exploitations agricoles. Chez les agriculteurs, ils ont moins d'avantages, ils sont souvent dehors et eux ils connaissent parfaitement tout le monde et ils repèrent tout ce qui peut être anormal. Donc participation citoyenne, c'est ça, c'est repérer ce qui est anormal, c'est pas nous dire ce que fait le voisin. En effet, quand j'ai pu lire au début, maintenant on l'entend de moins en moins, mais ça pouvait être assimilé à de la délation, c'est un ridicule achevé. Ça n'est pas ça d'ailleurs, si les référents commençaient à simplement dire à la gendarmerie, à faire remonter ce que font les voisins, etc., ils ne seront plus référents. Enfin, je pense que vous l'avez dit, être référent, c'est s'engager aussi. Et puis, voisin vigilant, et j'y tiens, et j'en terminerai par là, c'est aussi un dispositif à double sens. On attend de vous de la remontée d'informations, mais il est logique qu'on puisse vous dire ce qu'on en a fait. Alors peut-être pas de manière ultra précise, mais dire vos renseignements nous ont été utiles. Et puis surtout, même si vous n'avez qu'une portion de renseignements, est-ce que ça va être utile? Vous ne posez pas la question si ça va être utile ou pas. Faites remonter. L'utilité, elle est dans le brassage des informations qui est faite, parce que l'information, elle ne va pas rester qu'à la simple brigade de gendarmerie, elle va aller, y compris au niveau départemental, et même sur des échanges interdépartementaux. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à 4 renseignements différents, pris dans 3 arrondissements différents, 2 départements différents, qu'on a réussi à mettre la main sur une équipe de cambrioleurs. Vous voyez, et à chaque fois, on n'avait qu'une petite portion de renseignements. On a eu le descriptif d'un véhicule, on avait le début du numéro d'immatriculation, pas la fin, après on a eu la fin, et voilà. 4 renseignements différents sur 2 départements, 3 arrondissements. Donc, comme quoi, il n'y a pas de petits renseignements, ça nous intéresse. Si vous voyez quelque chose de suspect, faites-nous remonter. Parce que n'oublions pas que si nous sommes réunis ici, c'est pour agir pour votre sécurité, alors qui est, comme vous l'avez rappelé ici, on n'a pas forcément de grosse délinquance, mais on a quand même pas mal de faits, on a beaucoup de faits qui ressortent de l'incivilité, etc., malgré un travail remarquable, je le signale, de votre police municipale, monsieur le maire. Donc je salue l'un des représentants là, qui est au fond de la salle. Je crois qu'on a un très bon partenariat entre nous sur justement cette sécurité. Eh bien, il nous appartient tous ensemble de la faire vivre. Merci. Mesdames et messieurs, tous les acteurs vont donc passer à la signature officielle de la Convention.